Bonjour. Au cours de la préparation du baptême pour l'enfant, les parents me posent souvent cette question. Le baptême, c'est quoi? Alors, le mot baptême vient du verbe grec baptizein, qui veut dire plonger, immerger. Le baptême est le sacrement de la foi en Dieu Trinité. Donc, le baptême immerge en Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par ce rite, on devient enfant de Dieu dans son Fils unique, Jésus-Christ. Le baptême est le premier des sacrements. Il ouvre à l'alliance et à l'amitié avec Dieu. C'est une nouvelle dans le Christ qui fait devenir chrétien et entrer dans l'Église. C'est pourquoi la célébration du baptême commence par un accueil dans l'Église avec les parents et marraines qui présentent l'enfant à la communauté chrétienne. Et alors, par le baptême, le croyant révèle le Christ. C'est le sang du vêtement blanc. Et par le baptême, le croyant reçoit le Christ comme sa lumière. C'est pourquoi on remet au baptisé une petite bougie allumée au ciel pascal. Et par le baptême, le croyant marqué d'assaut, il entend qu'il est choisi. Soyez et aimés depuis toujours et pour toujours par Dieu. Cet amour gratuit et régénératif a la bonne odeur du sang crème, l'huile parfumée appliquée au cours du rite baptismal. Voilà quelques mots d'explication sur le sang, qu'est-ce que c'est le baptême. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. Alors, quelle est la signification du signe de croix? À la célébration du baptême, après avoir vous accueilli à l'église, le célébrant trace le signe de la croix sur la tête de l'enfant. C'est le signe du Christ par excellence. Vous, les parents, le faites aussi, ainsi que le parrain et la marraine. C'est le premier signe significatif du baptême. Le signe de la croix est un des gestes les plus fondamentaux de la prière chrétienne. Ce geste est accompli en touchant successivement le front, la poitrine, l'épaule gauche, puis l'épaule droite, tout en prononçant la formule au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il rappelle en même temps que la mort du Christ sur la croix, la résurrection du Christ et la profession de foi trinitaire. Évidemment, en résumé, le signe de la croix exprime deux mystères. D'abord, il symbolise la foi en la Trinité chrétienne, en invoquant le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfin, il rappelle le sacrifice du Christ sur la croix pour le salut de l'humanité, le mystère pascal. Le signe de la croix résume ainsi le cœur de la foi chrétienne. Le fait que nous croyons en un Dieu unique et trinitaire et avec lequel nous tissons une relation d'amour en marquant notre corps de l'amour de Dieu, ayant envoyé Jésus son Fils pour notre salut. Nous devenons ainsi témoins de cet amour. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Alors, bonjour et rebonjour à vous tous. À chaque rencontre de préparation du baptême avec les parents pour les enfants, je posais toujours une question. Pourquoi voulez-vous demander baptême pour votre enfant? Et normalement, j'ai reçu les réponses très diverses et très discrètes. Et si cette question me posait, je vais répondre ainsi. Première raison, c'est pour devenir enfant de Dieu. Alors, la première raison pour laquelle je voudrais être baptisé, parce que le baptême étant un sacrement, il est le premier engagement pris par les hommes qui souhaitent suivre la voie du Seigneur. C'est un signe qui dit une parole, « Tu es mon fils bien-aimé, mon enfant bien-aimé », parole d'adoption et d'identité.
Une fois que je suis baptisé, pour toujours que je vis au nom, je suis l'enfant bien-aimé de Dieu. Si un jour il m'arrive de quitter l'Église, je sais que ma place y restera toujours marquée par mon baptême et que je pourrai toujours revenir. Et la deuxième raison, je crois que Dieu veut que moi j'existe. Alors, la deuxième raison pour laquelle je voudrais être baptisé, parce que je crois que Dieu a réellement voulu que j'existe avec ma personnalité propre. Autrement dit, je crois que ma vie n'est pas du hasard. Non, non, certainement non. Je crois que Dieu a voulu que j'existe. Et si Dieu m'a donné la vie, c'est lui le créateur. Il avait un plan pour moi. Il avait des projets pour moi. Et le but de la vie, c'est de découvrir ses plans et ses projets sur moi. Et à chacune de ces étapes de ma vie, j'en découvre de nouvelles facettes. Il y a des choses qui s'éveillent et c'est bon signe. Dieu même, le Seigneur me protège et m'accompagne pour toujours. Et troisième raison, je dirais que pour faire partie de la famille de Dieu. Alors, troisième raison pourquoi je demanderais d'être baptisé. Moi, je voudrais être baptisé pour faire partie de la grande famille de Dieu. C'est notre l'Église. On n'est jamais chrétien tout seul. Par mon baptême, je deviens le membre d'un peuple. Le peuple des hommes et des femmes qui essayent de cheminer avec le Christ et de vivre de la grâce. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Et comme nous le savons, le baptême est une fête. Ce jour-là, tous les membres de l'Église se souviennent qu'un jour, eux aussi ont été baptisés. À eux aussi, Jésus a été dit, « Tu es mon enfant bien-aimé ». On a besoin d'une famille spirituelle, c'est très important. Dieu ne m'a pas donné la vie pour que je traverse là tout seul. Non, non, j'ai besoin de rencontrer d'autres chrétiens qui croient que la vie n'est pas du hasard, que Dieu a voulu qu'ils existent. Et c'est souvent au contact avec d'autres, dans les échanges avec les autres, qu'on grandit spirituellement. Oui, parce qu'on a besoin des autres et de rencontrer d'autres chrétiens. Cela me permet d'avancer. C'est pour cela que j'ai besoin d'en rencontrer d'autres. C'est pour cela qu'on prend le temps de se réunir dans l'église ou dans les petits groupes de chants comme groupe de chapelet, de partager l'évangile, etc. Et le quatrième raison, parce que je veux apporter ma contribution et transmettre l'amour de Dieu à ce monde. Alors, juste avant de monter au ciel, Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, d'abord, j'ai découvert que Dieu m'aime et que même mon péché ne peut me séparer de cet amour. Cet amour de Dieu, je constate que beaucoup ne le connaissent pas. Ils se font des fausses idées sur Dieu et sur son projet pour nous. Il est le Dieu miséricorde qui pardonne et qui nous sauve. Il n'est pas le Dieu qui interdit et exige des choses dures, mais le Dieu qui nous appelle à vivre dans le bonheur. Et puis, je veux apporter ma contribution unique avec d'autres dans ce monde-là. Moi, je pense que Dieu veut que j'amène dans ce monde-là une contribution particulière. Il veut que je fasse une différence. Il veut que ma vie ait un impact. Dieu m'a mis sur terre pour faire en sorte que la terre devienne un lieu où il fait bon vivre. J'ai à apporter ma contribution. Et Dieu m'a préparé à cela. Comment a-t-il fait cela? Eh bien, il m'a donné une personnalité unique. Il n'y a pas d'humain pareil. Il m'a façonné à travers mon éducation, à travers des talents qu'il m'a donnés, à travers les expériences que j'ai vécues et je dirais même à travers les expériences bénignes. On me dit, sous
souvent que c'est dans ces moments-là qu'on grandit le plus. Voilà, je veux faire partie de la famille de Dieu aussi parce que la vie m'a appris ceci. C'est quand on se met ensemble pour faire du bien qu'on a beaucoup plus d'impact. Car Dieu est amour. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. Lors du baptême, le célébrant versait l'eau par 3 fois sur le front du baptisé. Toujours par 3 fois, il le plonge dans l'eau et il dit en même temps, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, quel est le sens symbolique de l'eau? Saint Jean nous dit, personne à moins de naître de l'eau et de l'Esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. On dit nager dans le bonheur ou être comme poisson dans l'eau. L'eau, c'est la vie. Pour les hommes, les bêtes, les plantes, surtout dans les pays souvent secs comme le pays de Jésus où on cherche le puits. Pas de vie sur terre sans présence de l'eau. L'eau nourrit la vie. Elle est sa condition et son synonyme. C'est pourquoi l'eau est le symbole du baptême. Être baptisé, c'est plonger dans l'amour de Dieu. Le baptisé est plongé dans la mort et la résurrection de Christ. Il meurt au péché, renaît d'une vie nouvelle. Il y a d'autres significations de l'eau aussi. L'eau renvoie à la promesse de Jésus de donner une eau vive qui comble la soif de l'homme pour toujours. L'eau renvoie enfin à la victoire du Christ sur le mal et la mort. L'eau sert aussi à laver. Avant Jésus, Jean le Baptiste, le prophète, plongeait les gens dans l'eau de Jourdain pour qu'ils soient comme lavés de le péché. Et enfin, pourquoi on doit verser l'eau par 3 fois? Alors, parce que le baptême est le sacrement de la foi en Dieu Trinité. Dieu Trinité. Donc, le baptême immerge en Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. Pendant la célébration du baptême, le célébrant marque sur le fond d'enfant avec le sang crème. Alors, que signifie le sang crème? Le sang crème est symbole de l'Esprit Saint. Le sang crème est l'huile parfumée consacrée lors de la messe chrismale, le jeudi saint, une messe qui réunit tous les prêtres de diocèse autour de l'évêque. Cette huile est utilisée également pour les confirmations, les ordinations et symbolise la bénédiction de Dieu. C'est aussi l'huile de sang qui était utilisée lors du sacre des rois et des reines. La tête du baptisé en est marquée en signe de bénédiction que l'Esprit Saint est de ses dons dans son âme, comme l'huile pénètre ce qu'elle touche. L'onction d'huile sainte fait identifier celui qui la reçoit au Christ, prêtre, prophète et roi. On utilise le sang crème pour les sacrements que l'on ne reçoit qu'une fois, parce que l'huile symbolise ce qui est indélébile. Quand on est marqué par le sang crème, on est marqué à tout jamais par l'amour de Dieu. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Que Dieu nous bénisse. Bonjour et rebonjour à vous tous. Alors, pendant la célébration du baptême, l'enfant est revêtu de vêtements blancs. Donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir que signifie le vêtement blanc. Le vêtement blanc du baptisé souligne les effets positifs du sacrement. Après l'onction de sang crème, l'enfant revêtu d'un vêtement blanc. Si l'enfant est déjà habillé de blanc, on lui ajoute un accessoire blanc supplémentaire, comme un bonnet par exemple. Selon les paroles que le prêtre prononce à ce moment-là, le vêtement blanc est le signe de sa nouvelle naissance, sa nouvelle création dans le Christ. Le vêtement blanc est le signe visible de la grâce du baptême. Le vêtement blanc symbolise la pureté, mais ce n'est pas la seule signification du vêtement blanc.
Le fait de revêtir un nouvel habit dont la couleur éclaire le baptisé rappelle la nouvelle vie qui commence. Lors de la transfiguration, le Christ est revêtu d'un habit éclatant de blancheur, symbole de son intimité avec Dieu, à laquelle est invité le baptisé. Vous avez revêtu le Christ, nous dit Saint Paul. Le vêtement blanc est le signe du Christ ressuscité que nous avons revêtu. Et d'autres significations du vêtement blanc, c'est renoncement au vieil homme, devient homme nouveau, vie nouvelle. Ayant de revêtir le vêtement blanc, il s'agit de quitter ces vêtements, non pas pour renouer avec l'innocence angélique, mais pour marquer l'acceptation de sa pauvreté, de ses limites. Se retrouver nu comme au jour de sa naissance, abandonner sa vie d'avant. Et d'autres significations, c'est retrouver la dignité et la liberté. Dans la parole du Fils prodigue, le Fils quitte son Père, puis découvrant sa nudité spirituelle et sa misère morale, il décide de revenir. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ainsi en est là au baptême. Le vêtement nouveau est habit de dignité et de liberté redonnée au fils retrouvé. Voilà. Et d'autres significations de vêtements blancs et aussi vers le royaume. Le vêtement blanc est le vêtement de salut, selon Isaïe. Ceux qui marcheront avec le Seigneur sont habillés de blanc. Les élus au ciel sont revêtus de robes blanches. Le vêtement blanc est signe de ce monde brillant et resplendissant, auquel le baptisé est appelé. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour et rebonjour à vous tous. Alors, pendant la célébration du baptême, le célébrant va allumer un cierge au cierge pascal et le remettre au parrain ou à la marraine. Alors, que signifie le cierge du baptême? Le cierge est la lumière du Christ. Le Christ est la lumière du monde. C'est sous cette lumière représentée par le cierge pascal que le prêtre baptise. Le cierge est allumé, invitant le baptisé à être à la suite du Christ, lumière du monde, et à témoigner de sa foi. Il est remis aux parents et à la marraine pour signifier le rôle d'accompagnement dans cette mission de baptiser. La remise rituelle de la flamme allumée au cierge pascal rappelle l'effet du baptême. Recevez la lumière du Christ, dit le prêtre. Ces paroles rappellent que nous ne sommes pas la lumière, mais que Jésus-Christ est la lumière. Lui qui, ressuscité d'entre les morts, a vaincu les ténèbres du mal. Nous sommes appelés à recevoir sa splendeur comme la flamme du cierge pascal donne la lumière aux bougies. Ainsi, la charité du Seigneur ressuscité enflamme les cœurs des baptisés, les comblants de lumière et de chaleur. Et c'est pourquoi, dès les premiers siècles, le baptême s'appelait aussi illumination. Et celui qui était baptisé était dit l'illuminé. La présence vivante du Christ a protégé, défend et est dilatée en nous. Et lampe qui éclaire nos pas, lumière qui oriente nos choix, flamme qui réchauffe les cœurs pour aller à la rencontre du Seigneur, nous rendant capables d'aider ceux qui suivent ce chemin avec nous, jusqu'à la communion inséparable avec lui. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Que Dieu nous bénisse. Bonjour. Alors, il est une question intéressante. Au cours de préparation du baptême de leurs enfants, les parents me posent cette question. Combien de fois peut-on être parrain ou marraine? Alors, le choix d'un parrain et d'une marraine est important. Il s'agit de personnes sur qui l'enfant doit pouvoir compter à long terme. Il est indispensable de choisir des personnes de confiance. On peut être parrain ou marraine plusieurs fois, sans limite autre que le bon sens.
Accepter cette mission suppose d'avoir le temps et la disponibilité du cœur pour vivre une relation survie avec ses filleuls. C'est pourquoi il convient d'évaluer de façon prudente et réaliste combien de filleuls on peut accompagner. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour. Au cours de la préparation du baptême de leur enfant, les parents me posent souvent cette question. Est-il obligatoire d'avoir un parrain ou une marraine? Alors, ma réponse est oui ou non. Tout d'abord, oui, parce qu'à baptême, il est nécessaire d'avoir au moins un parrain ou une marraine. Parce que la mission est indispensable aux baptisés. Si un parent ou le futur baptisé ne trouve pas de parrain ou marraine, il faut en parler avec le prêtre qui prépare le baptême. En cas de grave nécessité, et cela reste une exception peu souhaitable, on peut baptiser sans parrain ni marraine. Le parrain et la marraine s'engagent à développer un lien d'affection particulière avec le filleul. Ils établissent avec lui une relation d'échange, d'écoute et de confiance. Ainsi, ils pourront parfois prendre le relais parental lorsque les relations entre l'enfant et ses parents deviennent plus compliquées. Le choix de parrain-marraine doit donc être bien réfléchi. Il est important, lors du baptême, de choisir un parrain ou une marraine, même si ce n'est pas obligatoire d'avoir à la fois l'un et l'autre. Mais il est essentiel d'avoir au moins l'un des deux. Alors, il arrive parfois que les parents souhaitent donner deux parrains ou deux marraines à leur enfant. Ce n'est pas autorisé par le droit canonique, mais parfois l'Église accorde cette demande. Cette décision revient aux parents qui choisissent selon le cœur et l'affinité. Quoi qu'il en soit, ce choix des parents devra être discuté avec le prêtre qui est baptisé leurs enfants. Et enfin, la réponse est non obligatoire en cas de grave nécessité. Par exemple, s'il y a danger immédiat, enfant à l'article de la mort, situation de persécution dans laquelle il n'y a ni prêtre, ni diacre, etc. N'importe qui peut donner le sacrement baptême, même un homme chrétien, pourvu qu'il veuille au moment du baptême ce que l'Église veut en procédant au sacrement. On peut exceptionnellement baptiser un enfant sans ni parrain ni marraine. Voilà, il y a quelques explications sur cette question. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour. Alors, au cours de la préparation du baptême avec les enfants, les parents me posent souvent cette question. Peut-on changer ou annuler un parrain ou une marraine? C'est intéressant. En réalité, les conflits familiaux, la rupture des liens, l'indignité de la personne choisie ou encore la décédée des personnes, parrains ou marraines, sont des raisons fréquemment évoquées pour justifier un changement de parrain ou marraine. Il arrive que l'on souhaite changer ou annuler un parrain ou une marraine déficient ou décédé ou en choisir une autre. Cela n'est pas possible, désolé, puisque c'est au moment de la cérémonie que l'on devient parrain ou marraine et qu'on ne peut modifier le registre de baptême. Évidemment, si le parrain ou la marraine de l'enfant est décédé, les parents peuvent choisir quelqu'un pour remplir sa mission sans emporter le titre. De même, si le parrain ou la marraine se montre gravement déficient, auquel cas il convient de lui faire connaître la décision.
Il sera souhaitable ensuite, au moment de la confirmation, que la personne choisie pour tenir lieu de parrain ou de marraine de baptême devient parrain ou marraine de confirmation. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour. Au cours de la préparation du baptême pour les enfants, les parents me posent souvent cette question. Quel est le rôle du parrain et de la marraine de baptême? Alors, à mon avis, il faut distinguer les deux, le rôle spirituel et le rôle humain. Tout d'abord, quel est le rôle spirituel du parrain et de la marraine de baptême? Le parrain et la marraine s'engagent à soutenir le filleul dans sa vie chrétienne, à l'aider à grandir dans la foi, ce qui n'est pas toujours facile. Ils seront présents lors des grandes étapes de sa vie chrétienne et ne doivent pas oublier de prier pour le filleul. Ils s'engagent aussi à aider les parents dans leurs responsabilités. Être parrain ou marraine, c'est vivre en effet une véritable parenté spirituelle. Deuxième aspect, quel est le rôle humain du parrain et de la marraine de baptême? Alors, le rôle du parrain et de la marraine n'est pas seulement spirituel. Il a un aspect humain important. Il consiste à créer avec son filleul un lien personnel d'affection, un climat de confiance et de compréhension qui prend des formes différentes selon l'âge de l'enfant et qui peut être considérablement durant la période difficile de l'adolescence. En revanche, contrairement à une croyance répandue, en cas de décès des parents, parrains et marraines n'ont aucun droit et ne sont donc pas tenus d'assumer la garde de l'enfant. Quel est le rôle du parrain et de la marraine de baptême pendant la célébration? Au début de la célébration, sur la demande de célébrant, il se dit conscience de la responsabilité qu'il assume. Souvent, on leur demande de lire des textes ou de lire la prière universelle. Il proclame la foi de l'Église avec les parents du baptisé. La marraine revêt le baptisé d'un vêtement blanc. Le parrain reçoit du célébrant le siège de baptême allumé au siège pascal, c'est lumière du Christ ressuscité. Les parrains et marraines signent le registre de baptême et peuvent se voir demander par les parents de rédiger les intentions de prière. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour. Alors, au cours de la préparation du baptême de leurs enfants, les parents me posent souvent cette question. Sur quels critères choisir un parrain et une marraine? Le choix du parrain et de la marraine est habituellement inspiré par un motif d'estime et un lien de parenté ou d'amitié. Les parents choisissent parfois quelqu'un indépendamment de sa foi chrétienne et uniquement pour lui faire plaisir. Or, le parrain et la marraine ont un rôle à assumer au service de la foi de leur filleul. Il est donc important qu'ils soient baptisés et confirmés pour pouvoir témoigner de leur propre foi. Il convient aussi de préférer des personnes qui sauront être proches de leur filleul et l'accompagner dans la durée, qui s'intéresseront vraiment à lui en créant un lien personnel d'affection et de confiance. Et d'autres questions? Qui choisit le parrain et la marraine de baptême? Alors, normalement, dès l'âge collège, ça veut dire plus que 7 ans, c'est à l'enfant ou à catéchumène adulte de choisir son parrain et sa marraine. Et maintenant, une question importante, quelles sont les conditions pour être parrain ou marraine? Alors, tout d'abord, c'est être baptisé dans l'Église catholique et confirmé. Ensuite, avoir la foi, car pendant la célébration du baptême, le parrain et la marraine proclament la foi de l'Église. Et ensuite, mener une vie chrétienne pour pouvoir en témoigner de façon cohérente et vraie auprès de leur filleul.
Et puis, avoir plus de 16 ans pour garantir la maturité suffisante. Avoir les aptitudes et l'intention de remplir cette fonction. Et finalement, ne pas être le parent de l'enfant, puisque le parent et la marraine ont un rôle complémentaire de celui des parents. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Bonjour. Au cours de la préparation du baptême avec les enfants, des parents me posent souvent cette question. Une personne non catholique peut-elle être un parent ou une marraine? Merci beaucoup pour cette question. Alors, comme nous le savons souvent le cas aujourd'hui, quand l'un des deux parents ou marraines n'est pas baptisé, ou bien appartient à une autre religion, évidemment. Alors, une personne non catholique, même baptisée dans une autre confession, ne peut pas être parent ou marraine, à l'exception d'une personne orthodoxe, si reconnue appropriée pour la mission. Ce refus vient de ce que le parent et la marraine ont une mission par rapport à l'Église catholique. En revanche, cette personne non catholique peut être témoin du baptême et signer comme tel le registre de baptême. Le témoin a un rôle humain, mais pas de mission ecclésiale. En plus du témoin, l'enfant doit toujours avoir au moins un parent ou une marraine catholique. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo.